Dans Jean chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole dure, qui peut l'écouter, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par les pères. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Fils, le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait les livrer, lui l'un des 11. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Et je suis content de vous voir encore ce soir. Nous continuons avec notre sujet sur les trois sortes de croyants. Je vais parler sur les croyants. On doit entrer dans le détail pour voir comment un croyant peut se comporter. Parce que la vie chrétienne n'est pas ce que les gens pensent réellement. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ils agissent d'une manière charnelle. Il y a ceux qui s'appellent chrétiens, mais qui sont dans les coutumes. Et pourtant, la parole de Dieu, on ne doit pas la mélanger avec les choses du monde. Soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit vivre en conséquence. Le prophète dit ceci dans trois sortes de croyants. Du 24 novembre 63. Je suis au paragraphe 63. Le prophète dit, nous voilà arrivés à l'âge de la Odyssée. Parce que nous sommes dans le dernier âge. C'est le dernier. Et c'est dans cet âge où l'épouse doit être enlevée. C'est l'âge où Jésus-Christ descend. Où Dieu doit vivre ensemble avec l'homme. Parce que depuis la Pentecôte, à un moment donné, le Saint-Esprit était étouffé. Et les ténèbres a pris la place dans l'église. Ce que nous sommes en train de voir sur les 7 âges de l'église. Et on a un peu arrêté pour faire comprendre certaines choses aux croyants qui doivent les aider dans la marche spirituelle.
Et on nous enseigne que dans l'âge de la Odyssée, Christ a été expulsé de son église. Les gens n'aiment pas la présence de Christ. Malgré qu'il a été expulsé, il continue à frapper à la porte, cherchant à entrer. Il veut entrer dans son église. Il veut entrer dans chaque cœur. Il veut vivre dans l'homme. Même ce soir, il est en train de frapper au cœur de chacun de nous. Il faudra lui ouvrir le cœur. C'est pourquoi un véritable croyant, c'est celui qui écoute la parole et il ouvre son cœur pour que Dieu puisse y entrer. Le prophète dit, l'Église a jeté Jésus dehors. Mais en prêchant la parole, il y a Christ qui frappe à la porte de chaque cœur. Alors quand nous voyons cela arriver, nous savons dans quel âge nous vivons. Et les gens du monde ne veulent pas vivre avec Christ. Ils ont pris les dogmes. Ils ont pris les habitudes. Ils ont pris les traditions. Notre tradition, c'est la parole de Dieu. Notre gouvernement, c'est le message de l'air. Et si nous devons marcher, nous devons nous conformer à la parole que nous avons reçue dans notre temps. Et nous savons tous que notre prophète, c'est William Arobana. Et il nous a donné la parole pure. Et nous devons vivre selon cette parole. Le prophète dit, et là nous sommes à la fin de l'histoire du monde. Et si vous regardez les événements tels que ça se passe, nous sommes vraiment à la fin. Le monde touche à sa fin. Les armées se sont livrées avec de grandes armes. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Il y a des robots qui vont à la guerre. Les soldats ne vont plus encore beaucoup à la guerre. Regardez ce qui se passe en Russie. Ce qui se passe en Ukraine. Ce sont des guerres classiques. C'est une guerre avancée en technologie. Voilà, vous êtes ici, quelqu'un est en Amérique ou dans une autre ville, mais on cible. On tire de là, ça arrive. Et le prophète dit ceci. Nous sommes à la fin de l'histoire du monde. Le livre est en train de se terminer un jour. La dernière ligne, il sera écrite. Et il sera définitivement fermé. Alors il n'y aura plus de temps. Même la parole que nous lisons, on ne la lira pas. Il n'y aura pas de prédicateur. Il n'y aura pas d'église. Le prophète dit les églises seront des garages. Les églises seront fermées. Et le temps se ménage. Lorsqu'on vous prêche la parole, prenez cela en considération. Prenez cela avec conséquence. Prenez cela avec responsabilité. Et le prophète dit, une grande pièce de théâtre se met en place. Nous sommes en train de vivre comme si c'était du théâtre. Mais c'est une réalité. Et les anges se tiennent là, sur l'étendue des cieux. Ils observent. Vous savez ce qu'est une pièce de théâtre? Les acteurs sont prêts. On les voit en train de jouer leur rôle. Et chacun a un rôle à jouer dans le corps de Christ. Lorsque Dieu nous
appelle. Il appelle les uns comme apôtres. Il appelle les autres comme évangélistes. Et chacun a un rôle à jouer. Chacun a un don que Dieu lui a donné. Et nous devons faire des choses afin de plaire à notre Dieu. On ne va pas faire des choses pour plaire aux hommes. Tous les hommes peuvent vous abandonner. Mais si Dieu est avec toi, cela suffit. Amen. Le prophète dit, on voit les malins en train de jouer son rôle. Satan joue son rôle. Regardez même lorsque Jésus-Christ était sur la terre, Judas a joué son rôle. Judas était du malin. Et dans les églises, il dit ceci. On voit les méchants de la pièce qui est entrée en scène, qui emploie ce riche pour séduire. Donc la vie que nous menons, chacun joue son rôle. Il y a des malins qui sont en train de jouer son rôle. Il y a des méchants qui sont en train de jouer leur scène. Et les méchants sont là pour séduire. C'est une scène extraordinaire. Mais on voit aussi l'église enlever, se préparer. C'est une scène extraordinaire. On voit la présence de Dieu confirmer et exécuter cette grande pièce de théâtre qui avait été annoncée d'avance ici. Dans cette Bible, il est écrit: voici le jour vient, un jour grand redoutable, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Avant que ce jour arrive, ce jour ardent comme le soleil, où les méchants seront comme du champ, où toute la création sera brillée. Mais Dieu a promis d'envoyer Élie le prophète. Et nous avons reçu Élie le prophète. Il nous a montré comment nous devons vivre pour échapper à la mort. Il nous a montré comment nous devons nous comporter dans l'église, dans la famille, dans la société, et tout est dans le message. Amen. Tout est là. Le prophète dit, quelle époque à vivre, l'époque la plus glorieuse. Les hommes de tous les âges ont ardemment désiré voir cette époque. Daniel a voulu vivre cette époque. Jean a voulu vivre cette époque. C'est la fin des temps. À la fin des temps, quoi qu'il y a, le feu qui vient pour briller, mais il y a Dieu qui doit s'incarner dans l'homme. Il y a Dieu qui doit habiter dans l'homme, où on voit l'homme revenir à la position originale. Et au cours des âges, il y a eu des croyants qui ont cru la parole, mais qui ne sont pas parvenus à atteindre le niveau d'Adam. Mais au temps de la fin, on voit l'homme atteindre le niveau d'Adam. C'est-à-dire qu'il parle à la nature, ça lui obéit. C'est comme ça qu'il a parlé au petit poisson en lui accordant la vie. La mère au poisson est venue pour récupérer la guérison auprès de l'homme. C'est-à-dire que l'homme et Dieu deviennent confondus. Quand Daniel a regardé ça, malgré qu'il y a eu un miracle dans la fosse au lion, les lions ne l'ont pas mangé. Vous pensez vraiment que c'était extraordinaire. Mais ce qui est arrivé à Daniel est moins que ce qui est arrivé aujourd'hui dans notre âge. Ce qui est arrivé à Meshach, Shadrach, Abednego, c'est moins que ce qui est arrivé dans cet âge. Ce qui est arrivé à Josué, qui a arrêté le soleil, c'est moins que ce qui est arrivé aujourd'hui. Ce qui arrive aujourd'hui n'est pas ce qui est arrivé à Daniel, n'est pas ce qui est arrivé à Josué. Parce qu'aujourd'hui, l'homme est capable d'arrêter le soleil s'il le croit réellement. Amen. Le prophète dit, un chrétien ou un croyant est capable de créer un monde et y vivre. Amen. Pourquoi nous n'y arrivons pas?
c'est parce qu'on ne suit pas à la loupe ce que la parole de Dieu nous exige. Il y a certaines choses qui sont en train de nous bloquer. C'est le mal et le péché en nous. Amen. Le prophète dit, nous sommes dans une époque la plus glorieuse. Les hommes de tous les âges ont ardemment désiré voir cette époque. Les prophètes d'antan ont ardemment désiré voir cette heure. Mais ils n'ont pas eu ce privilège. Mais moi et vous, nous avons le privilège de vivre aujourd'hui. C'est lui qui croit le message. Ça doit être un homme mystique, une femme mystique. Quand tu marches, les esprits doivent vous obéir. Les démons doivent partir. Donc votre présence doit mettre mal à l'aise les mauvais esprits. Parce que Dieu vit en vous. Voilà un véritable croyant. Amen. Le prophète dit, donc c'était là un croyant. Pierre était un vrai croyant. Écoutez quand Jésus lui a dit, lorsqu'il a dit à ses disciples, tout le monde était parti. Comme nous l'avons vu avec vous. Il y a eu plus de 5000 personnes qui suivaient Jésus. Lorsque la parole est venue dire 4000 en plus c'est parti, il est resté avec 70. Sur les 70, il a encore prêché durement. Les 70 sont partis. Il est resté avec 12. Mais les 12 là, tous n'étaient pas des véritables croyants. Il y a eu Judas qui était un démon. Et Pierre a pris la parole. Il a dit à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Mais le prophète dit, il était un véritable croyant. En effet, lui, il a vu ce qu'il en était. Il a cru. Nous sommes simplement convaincus que tu es le Christ, le Messie, la parole de Dieu pour aujourd'hui. Donc Christ était la parole pour les jours de Pierre et Paul. Et le prophète dit, et nous les croyants. Voyez, c'était là un vrai croyant. Amen, amen, amen. Et le prophète dit, prenons un peu les autres croyants. Ils suivaient comment ces croyants se sont comportés. Laissez-moi vous dire ce soir, la vie chrétienne est pleine de preuves. Il n'y a pas une vie chrétienne sans épreuves. Si vous menez une vie chrétienne et que vous n'avez pas des épreuves, alors vous ne l'êtes pas. Parce qu'un chrétien normal et véritable doit passer toujours par des épreuves. Il doit passer par des moments difficiles. Il doit passer par des expériences. C'est pourquoi la Bible parle des anciens. La Bible parle des croyants d'antan. Avant de passer au personnage suivant, prenons le prophète Noé. Le prophète parle de Noé. Lui qui peut-être était fermier. C'est probablement ce qu'il était. Un fermier. À cette époque-là, il était fermier. Mais quand les moqueurs et les gens religieux de l'époque, parce que les gens se sont moqués de Noé. Dieu a regardé. Il a vu que le monde était méchant. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais il a regardé. Ce n'est pas tout le monde qui était dans les mauvaises histoires. Il a frayé un chemin de grâce. Il a parlé à Noé. Et dans un âge donné, Dieu ne parle pas à des personnes. Dieu parle à une seule personne. Et lorsque vous allez en dehors de cette personne, vous n'aurez jamais la vie. C'est pourquoi dans notre âge, il n'y a une seule voie, c'est croire le message prêché par William Arobranham.
C'est l'unique personne à qui la parole est venue. Et il nous a transmis cela. Lorsque Dieu a parlé à Noé, Noé a parlé au peuple. Les gens se sont moqués de lui. Il a dit il y aura la pluie qui va détruire tout. Mais les gens n'ont pas cru. Et pourtant c'était la réalité. Dieu agit toujours dans la simplicité. Dieu ne fait pas des choses qui doivent attirer notre attention. Il fait toujours d'une manière simple. Si tu es distrait, ça va te passer. Mais les gens aiment des choses qui impressionnent. Les gens aiment des hommes qui font trop de bruit. Quelqu'un qui vient qui vous impacte. Quelqu'un qui vient qui fait des cérémonies. Là, les gens sont pleins. Mais quand Dieu parle d'une manière simple, les gens négligent. Dieu n'est pas dans la grandeur. Dieu est dans l'humilité. Amen, amen. Le prophète dit, l'église était arrivée à un niveau très bas. Et Dieu a appelé Noé. Il a dit à Noé de construire une arche. Noé n'a jamais contesté avec Dieu à ce sujet. Il a cru. Il a cru que c'était la parole de Dieu. Il s'est tout de suite mis au travail afin de tout préparer. Dieu lui a montré même la manière de faire l'arche. Noé ne lui a pas posé de questions. Pourquoi tu as dit de prendre tel arbre? Pourquoi tu as dit tout ce que Dieu lui avait dit? Prends la cassia, prends le bitume, prends ceci, prends ceci. Il a pris tout seulement le modèle que Dieu lui avait donné. Et le prophète dit, voilà les vrais croyants. Il ne fait pas d'histoire. Un véritable croyant ne fait pas des histoires sur la parole de Dieu. Il croit seulement. Comme Noé avait cru seulement. Une fois qu'on est entièrement convaincu, c'est réglé. Amen, amen. Un croyant doit être convaincu de la parole qu'il croit. Quand il est convaincu, ça règle la chose. C'est toujours pareil. Quelle que soit la personne, quelle que soit la foi, quels que soient les moyens, la foi vient de ce qu'on entend. Amen, amen. Pas entendre n'importe quoi, mais ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne la foi. Si vous pouvez tenir ferme, là-bas, peu importe ce que le médecin déclare, qui ne va pas chez vous, donc cet homme vous a donné la diagnostic de votre état, et probablement qu'il sait très bien de quoi il parle. Quand un médecin parle, il sait de quoi il parle. Selon ses instructions. Quand il vous regarde, il vous dit vous allez mourir dans 2 semaines. C'est selon ce qu'il a appris. Quand il te regarde, il dit que ton cas est impossible. C'est selon ce qu'il a appris. Mais il y a un Dieu qui a le dernier mot. C'est le Dieu que nous croyons, le Seigneur Jésus-Christ. Le médecin peut dire que tu vas mourir, mais si lui dit que tu ne mourras pas, si tu crois que tu ne mourras pas. Amen, amen. La dernière décision revient à notre Dieu. Le prophète dit ceci. Le médecin déclare ce qu'il connaît. Selon ses instruments et sa connaissance, lui permettant de savoir. C'est ce qu'il déclare qu'il n'y a qu'une seule issue, la mort. Mais vous priez. Vous priez. Et là-bas, dans le futur, vous voyez un homme ou une femme qui se tient là debout, en bonne santé. Ça règle la question. Donc la prière des croyants peut changer la décision des médecins. La prière des croyants peut changer une situation difficile. La prière des croyants peut changer tout pour vous. Amen, amen. C'est pourquoi il faut être un vrai croyant.
Et un croyant ne s'agite pas. Un croyant a confiance dans la foi qu'il a. Il a confiance dans la parole de Dieu. Amen. Lorsque vous priez, ça règle la chose. Oui, c'est réglé, c'est vraiment réglé. Vous entrerez directement là-dedans. Aussi multiplié fois 2 fois 4. Dieu l'a prononcé. Vous savez que c'est vrai. Amen. Quand Dieu prononce, c'est la vérité. Et la parole de Dieu est au-dessus de tout. Amen. Un médecin n'est pas Dieu. Le prophète dit, le médecin vous assiste. Un médecin ne peut pas faire pousser l'os. Un médecin ne peut rien créer. Regardez quand quelqu'un est fracturé, les médecins aident seulement à mettre les deux os ensemble. Mais ce qui se passe à l'intérieur, le médecin ne connaît pas. Il n'y a que Dieu qui permet que les os puissent pousser et se renouer. Le médecin peut vous arracher la dent, il peut fabriquer des dents qui vont vous faire souffrir. Mais c'est Dieu qui a la loi de faire repousser encore une autre dent. Amen, amen, amen. Et le prophète montre qu'il y a eu des croyants dans les temps passés. Il y a eu aussi des croyants à l'époque de Frère Branham. Amen. Il parle d'une sœur qui avait craché le cancer. Voilà. Qui avait caché le cancer. Il n'y avait aucun doute dans son esprit. Cette sœur-là n'avait aucun doute dans son esprit. Le cancer était mort. Le cancer était mort. Allumez-moi les ventilateurs. Parce que tu appuies 2 fois. Appuie pour la deuxième fois là-bas. Voilà. Démarrez aussi là-bas. Appuie l'oxyatère là pour que. Voilà. Non, non, non. Appuie encore là-bas là où tu es. Non, non. Vous avez arrêté. Appuyez 2 fois là-bas. Non, non. 1 fois là-bas. Cette sœur qui avait le cancer n'avait pas douté dans son esprit. Ça marche. Mais les croyants d'aujourd'hui, les esprits sont corrompus. Lorsque votre esprit est corrompu, les choses ne marcheront jamais. On peut même gêner pour vous, ça ne marchera pas. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, les problèmes de la guérison divine ne dépendent pas du pasteur, ça ne dépend pas de l'évangéliste, ça dépend de la foi que vous avez. Le prophète dit, l'évangéliste ne guérit pas, le pasteur ne guérit pas. Sinon, si cela dépendait du pasteur, tout le monde serait guéri. Même à l'époque de Jésus, lorsqu'il est parti à la piscine de Bethesda, si ça dépendait de lui, il pouvait guérir tout le monde qu'il avait trouvé là-bas. Mais il n'a pas guéri tout le monde. Il guérissait la personne qui était disposée à recevoir la guérison. Amen. C'est pourquoi même pour votre guérison, vous ne devez pas douter dans votre esprit. Et les gens viennent aujourd'hui, ils regardent la personne
personne qui est debout devant eux, ils commencent à réfléchir sur la personne, ils corrompent leurs pensées et ça bloque la puissance qui est en vous. Parce que la puissance de Dieu se trouve en vous. La puissance de la guérison se trouve en vous. La puissance de la vie éternelle se trouve en vous. La transformation se trouve en vous. Alors il faut juste l'activer par la parole et par votre foi. Amen. Il y avait un papa qui avait amené aussi son garçon. Le prophète dit, il est ici, quelque part, dans le bâtiment en ce moment. Le petit garçon avait fait une chute. Et il avait perdu la mémoire. Il ne se souvenait de rien. Quelques instants après la prière, je lui ai demandé comment il s'appelait. Il me l'a dit. Et il m'a donné son âge. Et il était là. Tout aussi normal que n'importe quel autre garçon. Voyez, il le croit. Et quand Dieu dit quelque chose, c'est ce qui doit arriver. Amen. Le prophète parle aussi de Daniel. Noé a vécu. Il était considéré comme un croyant. Parce qu'il a crié, il a fait ce que Dieu lui avait dit. Et cela était arrivé exactement comme Dieu l'avait dit. Et ce soir, je vous dis, tel que la parole le dit, le monde sera détruit par le feu. Effectivement, le monde sera détruit par le feu. Et cela arrivera. Les gens se demandent, ça va arriver comment? Mais ça va finir par arriver. Amen. Daniel, quand l'église était en captivité là-bas, l'église était en captivité à Babylone. Daniel a crié Dieu. Et le prophète dit, peu importe combien on pouvait dire, nous allons faire une proclamation. Personne ne devra prier un autre Dieu, excepté cette statue là-bas qui représentait cet homme saint ou quoi que ce soit d'autre. Daniel n'a pas du tout prêté attention à ça. Il avait entendu Dieu puisqu'il était prophète et que la parole était venue à lui. Amen. Il y avait une promesse lors de la dédicace. Lorsque Salomon avait construit le temple, Salomon avait fait une prière à Dieu. Il a dit, si un homme est en difficulté, en quelque pays que ce soit, s'il tourne le regard vers le lieu saint et prie, exauce les des cieux. Amen. Alors les enfants d'Israël avaient crié à la prière de Salomon. Et regardez que la prière de Salomon, Salomon était sous le sang de bête. Nous qui croyons le message, il y a des prières que William Branham a fait pour nous, le croyant du message. Et cette prière est valable jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi un vrai croyant, quand tu le pries, il faut toujours finir par j'ai joint ma prière à la prière du prophète. Parce que les gens ont eu la vie sauve à cause de la prière de Salomon. Daniel, lorsqu'il a refusé de prier le Dieu de Babylone, il a tourné son regard vers le temple et il a prié. Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé comment? Lorsqu'on l'a jeté dans la fosse aux lions, les lions ne pouvaient pas les manger parce qu'il y avait une prière qui les protégeait. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas sous le sang de bouc et de taureau, mais nous sommes sous le sang de Dieu lui-même. Le
nous a envoyé, qui est plus que Salomon. Et cet homme a fait une prière. Et cette prière est valable encore ce soir. Et lorsque vous faites la prière, et vous dites que Seigneur, vous avez envoyé un serviteur au temps de la fin. Et je crois à la parole que tu lui avais donnée. Et il a fait des prières. Et je joue ma prière à sa prière. Et je crois à sa prière aujourd'hui. Et Dieu exaucera votre prière. Vous ne pouvez pas vous appeler un croyant aujourd'hui sans croire dans le prophète qu'il a envoyé dans cet âge. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen, amen. Le prophète dit, Daniel croyait Dieu. Il était un véritable croyant. Et même les lions n'ont pas pu le manger. Pourquoi? Il était un véritable croyant. La maladie ne peut pas te tuer. Pourquoi? Tu es un véritable croyant. La mort prématurée ne peut pas t'avoir. Pourquoi? Tu es un véritable croyant. La maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Pourquoi? Tu es un véritable croyant. Les sorciers de la famille ne peuvent pas t'avoir. Pourquoi? Tu es un véritable croyant. Un véritable croyant ne craint même pas les sorciers. Même si tu le vois dans la nuit, même si tu le vois dans les rêves, crois seulement qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Il voit même dans les ténèbres. Le prophète dit, Daniel était croyant. Il avait quelque chose de vrai et d'authentique. Il était un croyant. Amen, amen, amen. Daniel ne s'est pas rangé du côté de l'église moderne. Et aujourd'hui, beaucoup de gens quittent le message pour moderniser les choses. Il n'y a pas de choses modernes dans la vie chrétienne. Il n'y a que l'adoration à l'ancien monde. Amen. Aujourd'hui, les gens viennent. Il est propre, il rentre propre. Il a une religion sociale. Il prie avec beaucoup de respect, avec le fier Seigneur. Donc il veille pour que la saleté ne puisse pas le toucher. Mais le prophète parle de ce qui se roule. Un véritable croyant, il adore en esprit et en vérité. Et quand tu entres en esprit, tu te perds. Tu n'es pas toi, mais il y a quelqu'un d'autre à ta place qui adore en toi. Amen, amen. Et Daniel n'était pas de l'église moderne. Noé non plus n'était pas de l'église moderne. Il ne s'est pas rangé à ces histoires-là. Pas du tout. C'était des croyants. Pour eux, ce que Dieu avait dit, qui était la vérité. Peu importe ce que le monde moderne disait. Et il croyait que c'est ce que Dieu avait dit qui était la vérité. Voilà le véritable croyant. Amen. Amen. Le véritable croyant. Dieu est en train de nous donner les modèles de véritable croyant. Et toi ce soir, tu suis quel modèle? Tu suis quel modèle? Parce que là, nous sommes en train de parler de véritables croyants. On a montré un peu les soi-disant croyants, mais nous ne sommes pas entrés en profondeur. Je vois qu'aujourd'hui, je parle de véritables croyants. Comment ils doivent se comporter. Et chacun de vous va vraiment comparer sa vie avec la vie de ce vrai croyant. Est-ce que tu es vraiment un croyant? Tu es véritablement quelqu'un qui croit la parole. Amen. Pierre et les autres apôtres qui croyaient qu'ils avaient la parole de la vie. Parce que Pierre a dit clairement à Jésus, à qui offririons-nous? C'est toi qui as la parole et la vie. Il était la parole. Il
Et le prophète dit, je crois la même chose aujourd'hui. Il croit aussi que la parole, Jésus-Christ est la parole de la vie. Et la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et quand tu penses à Jésus, tu penses à quoi? Parce que c'est le même Jésus. Est-ce que c'est Jésus avec la robe? C'est Jésus avec des longs cheveux? Qui est Jésus aujourd'hui? Il est la parole. Amen, amen. Et nous devons croire de la même manière. Pierre a cru. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es la parole de la vie. Et la même parole est avec nous ce soir. Et si tu crois réellement, même si tu as des malaises dans ton corps, la parole va te fortifier. Même si tu as des soucis, la parole va enlever les soucis. Là où tu n'avais pas la joie, la parole va te donner la joie. Si tu n'avais pas de bonheur, la parole te donne le bonheur. Pourquoi les choses ne changent pas? C'est parce que tu es en dehors de la parole. Amen. Le prophète dit ceci, tout ce qui n'est pas cela, tout ce qui n'est pas la parole, qui est le contraire, c'est à l'opposé. Ça n'existe pas, c'est la mort. La seule parole de vie, c'est celui-ci. Et Christ est la parole. Amen. Parlons un peu de David. Et notre croyant. Nous avons parlé de Noé. Nous avons parlé de Daniel. Nous avons parlé de William Branham. Parce que si nous parlons de Branham, on n'aura pas beaucoup de temps. Nous sommes en train de parler du vrai croyant. Voilà, j'écris vrai croyant. Nous avons vu que un vrai croyant ne fait pas des histoires. Un vrai croyant, quand il arrive à l'église, il est concentré sur Jésus-Christ. Il est concentré sur son âme. Regardez David. C'était un bout d'homme. Un petit garçon, rien du tout. Il n'était pas assez grand. Il ne connaissait pas porter l'arme. Il ne pouvait pas aller à la guerre. Il ne connaissait rien. Il était trop petit. Il était maigre. Mais malgré tout, il s'est présenté là en tant que croyant. Il y avait une urgence, mes frères. Il y avait une urgence. David, d'abord, il a fait l'expérience personnelle avec Dieu. Et quand il faisait l'expérience, il était seul. Il n'y avait pas son frère. Il n'y avait pas son père. Il était seul, en brousse avec ses brebis. Il priait Dieu. Il méditait. Tellement il était habitué à la brousse. Il a regardé. Il a vu un courant d'eau. Il a vu comment les brebis se précipitaient vers le courant d'eau. Le prophète montre que la biche, quand on la blesse, il suffit qu'il puisse trouver de l'eau. Il est guéri directement. David a regardé cela et il s'est écrié. Il a dit, comme une biche soupire après un courant d'eau, mon âme a soif de toi. Oh Dieu, c'est pourquoi ce soir, mon frère, ma soeur, si les flèches de l'ennemi t'ont pénétré, il y a une source d'eau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il suffit de s'approcher de la parole et de boire de cette eau. La plaie va se scandaliser et la mort va aller loin de toi. Amen, amen, amen. Il y avait une urgence. Il y avait ce monsieur incirconcis, le Goliath, qui a lancé un défi aux enfants de Dieu. Alors, il était fanfaron, orgueilleux. Il y avait une urgence.
David s'est rappelé. Lorsqu'il faisait l'expérience, il y avait un lion qui avait arraché la brebis. David l'a terrassé sans armes. Le prophète dit, ce n'était pas David qui l'avait fait, mais c'était Dieu qui avait fait quelque chose pour David. Et David a eu confiance en Dieu. David l'avait saisi. C'est la raison pour laquelle il savait de quoi il parlait. Il avait vécu une expérience. Il avait mis Dieu à l'épreuve au sujet de sa parole. Amen, amen. Il n'avait pas eu peur de Goliath. Parce que c'était un incirconcis. Ce n'était pas un croyant. Goliath s'est avancé là. Il a maudit David au nom de ses dieux. Donc mon cher, ma soeur, même si on te maudit, au nom de ta famille, si tu as l'expérience avec Dieu, si tu reconnais ta foi, cela ne t'atteindra jamais. Parce que la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous feront jamais. Ce qui est béni ne peut jamais être maudit. Un fils de Dieu qui est béni par Dieu, aucune malédiction ne l'atteindra. Amen, amen. Le prophète dit, Goliath était beaucoup plus imposant que lui. Un grand gaillard. Il avait des coups droits de 35 cm. Eh bien, ses doigts devaient être longs comme ça. Voyez, des doigts de 30 cm. Il était guerrier. Sans doute que la cuirasse à écailles, celle qu'il portait, devait peser 150 kilogrammes. Sinon plus. Voyez, celle qu'il portait. Un casque. Peut-être le métaux avait-il 3 cm d'épaisseur. Un grand géant, comme ça, énorme, qui s'avançait, armé d'une aiguille de tisserand, qui, dit-on, mesurait environ 6 mètres. Il avait une lance de 6 mètres armée. Mouchale de 6 mètres. Alors, comment est-ce que quelqu'un, un tel homme était capable de se tenir là et approcher d'une dizaine d'hommes, puis les projeter au fur et à mesure comme ça? Quel adversaire! Et voici qu'il était là en fanfaronner, à s'éventer. Leur chance était pour ainsi dire nulle. Voyez-vous, il a dit qu'il n'y ait pas de fusion de sang. Il a dit que quelqu'un vienne donc me combattre. Si c'est moi qui l'emporte, alors vous me servirez. Si c'est vous qui l'emporte, alors nous vous servirons. Amen. Il a lancé le défi. Il fallait qu'il y ait une personne pour vaincre Goliath. Le prophète dit, tu peux toi-même délivrer ta famille. Il y a certains esprits qui ont besoin d'une personne. Et cette personne, c'est qui? Est-ce que ce soir, tu peux être capable de sauver toute une nation? Est-ce que tu peux être capable de sauver ta famille? Est-ce que tu peux être capable de battre l'ennemi et de neutraliser? Parce qu'à cette époque d'abord, il fallait une personne pour sauver tout Israël. Il fallait un Égyptien pour sauver tout le Philistin. Et Goliath était là. Il était imposant. Le prophète dit ceci: quand le diable croit avoir le dessus sur vous, voyez, c'est là qu'il aime s'inventer.
lorsque la maladie te terrasse, lorsque la souffrance te terrasse, lorsque la pauvreté te terrasse, l'ennemi se vante. Il dit, je l'ai eu, je l'ai mis au clou du lit, je l'ai lié dans le péché, mais il s'est trouvé devant la mauvaise personne. Il ne fallait pas qu'il se batte devant David. Il ne faut pas qu'il se batte devant un véritable croyant. Est-ce que tu peux être la mauvaise personne pour les tables ce soir? Il faut que tu sois la mauvaise personne pour les tables ce soir. Il faut avoir l'assurance qu'il ne peut pas se vanter devant toi. Un véritable croyant ne peut pas laisser les tables se vanter devant lui. Il doit prendre la position pour savoir que ce n'est pas toi qui combats, mais il y a quelqu'un qui peut combattre pour toi. David avait confiance dans son expérience. David avait confiance dans son Dieu. Mais le diable s'est vanté devant une mauvaise personne. Il s'est trouvé devant le plus petit homme du pays. Au point qu'il l'a sous-estimé. Aisément aux épaules tombantes, au teint rose. Il a dit, allez-vous me dire que vous, l'armée de Dieu vivant, vous allez sans réagir laisser ce Philistin circoncis insulter l'armée de Dieu vivant. Amen, amen. En d'autres termes, vous allez me dire, vous allez laisser les critiques vous dominer. En d'autres termes, vous allez me dire, vous allez laisser le péché vous dominer. Vous allez laisser la maladie vous dominer. Est-ce qu'il n'existe pas un Dieu fort? Est-ce qu'il n'existe pas un grand médecin au milieu de vous? Il n'y a-t-il pas de mon bangalade pour que ma fille soit guérie? Est-ce qu'il n'existe pas un Dieu qui peut enlever l'homme du péché? Il n'existe pas un Dieu qui peut transformer la mauvaise personne à une bonne personne. Voulez-vous me dire que vous allez laisser le diable dominer sur vous? Vous allez laisser cet incirconcis se vanter comme ça devant l'armée de Dieu? Le prophète dit, les gens ont regardé David, ils ont dit petit, il va écouter. Regardez-nous tous, nous sommes là. On ne fait rien. Ce monsieur-là est terrible. Fermez ta bouche. En d'autres termes, un jeune qui vient pour prier pour le bloquer les aveugles. Les grands prédicateurs regardent. Ils disent, toi petit, toi tu penses que toi tu es William Arobrenam pour que les aveugles puissent voir, pour que ces voitures puissent quitter le lit, pour quitter la chaise roulante. Le même Dieu qui a fait que les gens qui étaient dans les chaises roulantes puissent marcher, ce Dieu-là n'est pas mort. Il faut que des cas pareils puissent encore marcher aujourd'hui. Pourquoi ça ne se fait pas? Les gens viennent avec des chaises roulantes, ils entrent dans une église, ils sortent dans la chaise roulante. Où est ce Dieu-là qui peut encore enlever des gens des chaises roulantes et les faire marcher? Où est ce Dieu-là qui peut encore faire parler les muets? Où est ce Dieu-là qui peut faire entendre les sourds? Pourquoi vous les bloquez? Amen, amen. Le prophète dit, lorsqu'on a vu que David était déterminé, on a donné un peu l'armure de Saül. Lui n'était pas habitué à porter des histoires pareilles. Pour notre Dieu, vous devez être tel que vous êtes. Parce que Dieu a donné à chacun la capacité de faire quelque chose dans son royaume. Si tu es un prédicateur, tu ne dois pas imiter d'autres prédicateurs. Tu dois prêcher de la manière
Amen, amen. Les prophètes disent ceci. David a parlé. Voulez-vous me dire, vous allez laisser cette incirconcision sur la tête de Dieu? Eh bien, ça l'avait choqué. Pourquoi? C'était un croyant. Un véritable croyant. Lorsqu'il voit l'ennemi s'élever au milieu de son peuple, ça doit le choquer. Mais si ça ne te choque pas, alors tu n'es pas un croyant. Un croyant, c'est celui qui doit terrasser l'ennemi. Partout il le trouve, il doit le terrasser comme Samson avait terrassé aussi l'ennemi. Il a regardé autour de lui, il n'avait pas d'arme, mais il a trouvé juste un mâchoire. Avec ce mâchoire, il a fait quelque chose. Il a Shamgar, il avait juste quelque chose à la main. Il a tué 1000 Philistins. Et toi aujourd'hui, combien de démons as-tu terrassé? Cette semaine, depuis le dimanche, tu as prié pour combien de malades? Tu as fait combien de miracles? Veux-tu que ce soit seulement le pasteur? Veux-tu que ce soit seulement l'évangéliste? Et pourtant la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est le signe du croyant. Amen, amen. Un croyant doit se reconnaître. Quand quelqu'un dit je suis malade, je ne me sens pas bien, il dit est-ce que je peux prier pour toi? Il impose la main, il est sûr que la main que j'ai imposée va apporter la guérison. Qui peut faire ça? Aujourd'hui ton père te dit je ne me sens pas bien. Au lieu de lui proposer, papa je suis croyant, est-ce que je peux te poser les mains? Parce que je suis croyant. Est-ce qu'il peut faire ça? Un véritable croyant, la première chose qui vient dans sa tête lorsque quelqu'un est malade, c'est prier pour lui. Si tu n'avais pas cette habitude et que tu te dis que tu es croyant, aujourd'hui prends une décision. Lorsque tu es devant un malade, la première des choses, impose les mains au malade. C'est un signe qui montre que tu crois. Amen, amen. Vous voulez me dire, vous allez laisser cette maladie continuer comme ça? Vous allez me dire, vous allez laisser la maladie continuer comme ça? Vous allez me dire, vous allez laisser la tension déranger votre mère, votre papa comme ça? Où sont les vrais croyants qui peuvent poser les mains aux malades? Où sont les vrais croyants qui peuvent chasser les démons de l'église? Où sont les vrais croyants qui peuvent chasser les esprits de l'église et laisser l'esprit de Dieu agir dans l'église du Dieu vivant? L'église du Dieu vivant doit être accompagnée de signes et de miracles. Et les miracles, ce n'est pas les pasteurs qui les amènent, ce sont les vrais croyants qui amènent Dieu dans l'église. Et chacun de nous a le devoir d'amener Dieu à l'église. Est-ce que tu as amené Dieu ce soir ou tu as amené autre chose? Est-ce que tu es vraiment un croyant? On peut espérer en toi. Regarde, David a trouvé que ses frères étaient incrédules, ses parents étaient incrédules, tout Israël était incrédule, mais il s'est porté garant d'affronter le monsieur qui faisait peur à tout le monde. Amen, 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 amen. Les autres, c'était un croyant, David était un croyant. Les autres, c'était des soi-disant croyants. Voyez, leur roi, Saül était là. Il ne pouvait pas affronter Goliath. Lui, c'était, mais David était un véritable croyant. Il a dit, si vous avez peur, moi j'irai les battre. Amen, amen. Si tu as peur de prier les malades, moi je vais aller prier pour les malades. Est-ce qu'on peut trouver des hommes comme ça? On peut trouver des femmes comme ça au tabernacle de la Roachie qui peuvent être capables de prier pour les malades. Lorsqu'on annonce, on dit telle sœur est malade, tu
les soi-disant croyants, qu'est-ce qu'ils font? Ah, elle est tombée malade. En tout cas, ça c'est la bénédiction de Dieu. Quelle mère! Un chrétien n'est pas comme ça. Vous voyez, on vous disait, maintenant elle est tombée malade. On va voir où est-ce qu'elle va arriver. Tu te réjouis pour la maladie d'une fille de Dieu. Tu te réjouis pour la maladie d'un fils de Dieu. Et tu t'appelles croyant. Non, tu n'es pas croyant. Tu es un soi-disant croyant. Parce que la maladie, c'est le Goliath qui attaque l'église. La critique, c'est le Goliath qui attaque l'église. La haine, c'est le Goliath qui attaque l'église. Nous avons besoin de David ce soir, qui peuvent s'élever, aller prier pour le malade, qui peuvent s'élever, prier pour un frère qui est en difficulté, qui peuvent s'élever, prier pour une soeur qui est en difficulté, qui peut le faire. Et chacun regarde. Il dit le pasteur va le faire, les prédicateurs vont le faire, les huissiers vont le faire. La Bible ne dit pas le miracle qui accompagneront ceux qui ne dit pas le miracle qui accompagneront les huissiers ou les diacres et les évangélistes, mais le miracle qui accompagne ceux qui auront cru. C'est pour les croyants. Amen. Même si tu es une sœur peut prier aussi pour le malade. Amen. David a dit, jurez les combattre. Si vous tous vous refusez, voyez, quel défi pour un bout d'homme comme lui. C'était donc un croyant. Il a fait précisément ce qu'il savait que Dieu ferait. Quand ce Philistin est circoncis, l'a maudit au nom de ce Dieu. Il a dit, suis-je un chien? Suis-je un chien? Un petit bonhomme, un avorton vient m'affronter. Il s'est étonné pour voir un petit. Il a sous-estimé. Frères et sœurs, le diable peut te sous-estimer. Mais laisse-moi te dire, tu peux être petit, mais tu es grand dans le Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu